Lorsque l'on contracte un prêt, cela s'appelle une échéance. Bonjour Laurent Guez. Et théoriquement, la Grèce devrait honorer la sienne et rembourser ses créances, en tout cas celles qu'elle doit au FMI, au plus tard demain. Il y a une semaine, cela semblait plutôt en très bonne voie. Aujourd'hui, tout a changé. Les Grecs sont vraiment au bord du défaut de paiement. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tout bascule ? Oui, Hélène, je veux bien faire un petit rappel des événements désolants de ces derniers jours. Début de semaine dernière, Alexis Tsipras semble trouver un accord avec ses créanciers. Alors il va voir sa majorité, il tergiverse, et puis vendredi soir, il dit j'arrive pas à trouver une majorité, alors j'annonce un référendum. Il l'annonce pour après l'échéance, c'est-à-dire dimanche prochain. Donc après les 1,6 milliard qu'il doit au FMI. Et mieux, il appelle ses concitoyens à voter contre, à voter non au référendum. Et puis samedi, assez logiquement, l'Eurogroupe est absolument excédé, décide de rompre les négociations. Et ce matin, voilà, vous l'avez dit tout à l'heure, les banques sont fermées en Grèce, les marchés sont en ébullition et on n'a jamais été en effet aussi près du défaut. Est-ce qu'on n'a pas tendance, tant pis, à exagérer les conséquences d'un défaut de paiement ? Pourquoi ne pas laisser faire ? Alors, si on pense qu'un défaut, c'est la fin des haricots, on se trompe. Si on pense que ce n'est pas du tout grave, on se trompe aussi beaucoup. Il faut se souvenir de l'Argentine. On est en décembre 2001. Le pays est dans une situation proche de celle de la Grèce aujourd'hui. Et il y a une crise de confiance dans les banques, dans le système bancaire, qui débouche sur une grève générale. Quelques jours plus tard, vous avez des manifestations assez violentes, 28 morts. Le président argentin démissionne le 23 décembre. Si on est précis, l'Argentine fait défaut pour un montant qui est record dans l'histoire des défauts de paiement. Vous avez 100 milliards de dollars qui sont plantés, si je puis dire. Et ensuite, vous avez une séquence d'évaluation, relance des dépenses publiques, récession, pauvreté. L'année suivante, vous avez le PIB, le produit intérieur brut argentin, qui dévisse de 12%, et l'Argentine qui compte 57% de pauvres. Et puis en 2003, les choses commencent un petit peu à s'arranger. Les exportations avec les dévaluations repartent. Les créanciers de l'Argentine acceptent de renoncer à 75% de leur argent. Est-ce que cet épisode argentin, peut inspirer les Européens ou même le FMI aujourd'hui encore ? Alors les deux situations ne sont pas tout à fait comparables. Vous avez une différence notable, c'est que la Grèce appartient à une union économique et même monétaire. Cela dit, à l'époque, le FMI était déjà en première ligne et ses dirigeants n'ont sans doute pas oublié cet épisode argentin. Ce n'est pas par hasard si un des anciens patrons du FMI a rendu public ce week-end une proposition très détaillée pour sortir de la crise grecque. Vous faites allusion évidemment à ce tweet de Dominique Strauss-Kahn qui fait donc à nouveau entendre sa voix, ou plutôt qui gazouille sur les réseaux sociaux puisque ça se passait sur Twitter. Oui, il a choisi, c'est bizarre d'ailleurs, ce moyen de communication. On comprend pourquoi il s'était mis sur Twitter la semaine d'avant, pour dévoiler une note qui, elle, est très intéressante et qui vise, selon lui, à tirer les erreurs du passé, ou tirer les leçons des erreurs passées plutôt. Alors, quel est le plan de Dominique Strauss-Kahn ? On annonce qu'on ne verse plus 1 euro d'aide supplémentaire à la Grèce. Ça, c'est le côté un peu bâton. Après, carotte. On allonge la durée des remboursements et on réduit massivement la dette grecque à l'égard, en tout cas, de ces institutions publiques. Du coup, le gouvernement grec ne peut plus emprunter sur les marchés. Il est obligé de rééquilibrer son budget, mais par lui-même, comme écrit Dominique Strauss-Kahn, de son propre chef. Alors, je crois que cette approche est absolument excellente, mais je voudrais juste mettre un bémol dans la manière dont Dominique Strauss-Kahn justifie son analyse. Il explique qu'il ne faut pas tordre le bras du gouvernement grec parce que ça pourrait créer un précédent tragique pour la démocratie européenne. Il me semble quand même que l'ancien directeur général du FMI oublie de rappeler que si on abandonne nos créances, ça ne retomberait pas sur des banques, comme c'était le cas pour l'Argentine, que je citais tout à l'heure, mais plutôt sur les contribuables. Et donc je veux bien qu'on s'inquiète de la démocratie grecque, de ses citoyens, mais il faut aussi penser aux 27 autres démocraties de l'Union européenne. Et je ne suis pas sûr que les 27 pays soient d'accord pour payer les conséquences de la crise grecque, à moins d'organiser 27 référendums partout en Europe. Qui semble évidemment compliqué. Merci beaucoup Laurent Guez. Votre édito à revoir sur mytfnews.fr et on continuera évidemment de suivre la situation avec vous dans LCI Matin.